À la veille de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2024-2025 et après avoir recommandé dans le creux de la main du Tout-Puissant tous les élèves du primaire et du secondaire, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel nous a délivré un message d'assurance. Il était basé sur le thème « L'Éternel dit, me voici ». Après Kinshasa, plusieurs autres sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho ont organisé le programme des 14 jours d'approfondissement de la délivrance. Parmi ces sièges en RDC, Kisangani et Mbandaka. 2 semaines de formation pour permettre aux mamans de M13, aux papas de P13 et aux jeunes de J33 de rentrer en profondeur de leur délivrance. À mes côtés qui a subi. Le témoignage que nous avons suivi ce dimanche 1er septembre à la Cité de Triomphe lors de l'adoration atteste, si besoin en était encore, de la véracité de ce que l'Écriture nous dit, notamment dans Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Issu d'une famille de 14 enfants, tous des licenciés, Roger Kachunga découvre au ministère chrétien du combat spirituel que toute la fratrie était esclave sur le plan spirituel. Dans une révélation claire et nette, il a vu qu'ils portaient tous un tipoï sur lequel était assis leur père biologique. En représailles pour avoir découvert le pot rose, le monde des ténèbres a organisé un accident de circulation contre ce disciple de la promotion Estras. Roger Kachunga, avocat de son état, a été percuté par un véhicule. Il en avait reçu un grand choc au niveau du tibia de sa jambe gauche. 3 fois opéré mais sans succès. Proposition d'une 4e intervention lui a été faite, mais il a dit niet, ayant compris que le fond du problème était plutôt spirituel. Il rentre donc à la maison avec un plâtre et des béquilles. Toute la famille demeure en prière. 9 mois après, l'Éternel s'est présenté à son fils, lui disant « Me voici en tant que Jéhovah Rapha ». Et dans la révélation, j'étais sur un lit. Et il y avait une forte lumière qui venait vers moi. Et moi, je cherchais à voir le visage. Donc, je cherchais à regarder cette lumière. Elle était tellement forte que je ne pouvais pas le regarder. Et l'image, il était habillé en blanc, blanc éclatant, et que je ne pouvais pas le regarder en face. Pendant qu'il s'approchait, moi je faisais tout pour le regarder, mais je ne parvenais pas. Il est arrivé là où j'étais. Il a pris le barre de fer de 6. Il a pris ma jambe gauche qui était fracturée du tibia et du péroné. De là, il a introduit ce barre de fer là jusqu'à la fin. Et après, il s'est retiré. Il m'a dit, regarde ceux qui sont autour de toi. J'ai regardé. J'ai vu mes frères, mes sœurs et toute la famille qui m'entourait. C'est comme ça qu'il a dit, lève-toi, viens et ne rentre plus là-bas. Et pendant qu'il quittait la maison, moi je le suivais, je me suis réveillé. Un mois après la révélation, Roger Kachunga a enlevé le plâtre à la maison, constatant avec joie et émoi la cicatrisation de la plaie. Retourné à l'hôpital pour le scanner, le médecin traitant y perdait son latin. On a fait l'imagerie médicale. Et le médecin va m'appeler. Curieusement, je vais tomber sur le même médecin auprès de qui j'avais fait la procuration que non, je ne vais pas être opéré.
nakokutana kaka na monganga moko oyo nga nakomaki mokanda na boyaki ete basala ngai lipaso. Il va regarder les clichés. Akotala Il bilili les tourne. abaloli Il yango tourne encore. abaloli Il lisusu tourne encore. abaloli Il lisusu me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? alobi osali nini. Je lui ai dit, je n'ai rien fait, j'ai prié Dieu. nalobi na ye nasali eloko moko te nabondelaki kaka nzambe. Il me pose la question, tu pries où? atuni ngai motuna yo obondelaka wapi. Je lui dis que j'ai pris au ministère chrétien du combat spirituel. nalobi na ye nabondelaka na ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, attache-toi à ces dieux-là. eza lolenge wana nde akolobala ngai yokangama kaka na nzambe wana. Après environ une année, Maître Kachunga peut maintenant se mouvoir et courir sans problème. En reconnaissance à l'Éternel, il s'est engagé à le servir avec dévouement à la sécurité, à la Cité de Triomphe. Son témoignage nous a rassuré qu'effectivement, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et vient à son secours. Psaume 34, 6. À la veille de la rentrée de classe pour l'année scolaire 2024-2025 et après avoir recommandé dans le creux de la main du Tout-Puissant tous les élèves du primaire et du secondaire, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel nous a délivré un message d'assurance. Il était basé sur le thème « L'Éternel dit, me voici ». En d'autres termes, le Seigneur répond à notre appel, à notre cri, selon Ésaïe 59, 8. Lorsqu'il se présente à nous, Dieu vient avec ses différents attributs pour nous sauver et nous secourir, a poursuivi Papa Alain Gabriel Olangui dans son exhortation du dimanche 1er septembre à la Cité de Triomphe. Pour preuve, quand ses disciples l'ont réveillé dans la barque en proie à un grand tourbillon, Jésus a fait taire la mer. Il y eut un grand calme, rapporte l'évangéliste Marc au chapitre 4 de son livre. Mais ce déchaînement de la mer n'avait pas une origine physique. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de de traverser la mer. Et en traversant la mer, il avait un autre rendez-vous. Et là où il devait aller, il y avait encore un grand démoniaque. Mais celui-là ne voulait pas que Jésus ne vienne. Ils ont activé le monde des ténèbres. Ça a commencé à bouger. Amen. Amen. Donc, les démons, les esprits un peu ne voulaient pas que Jésus traverse dans l'autre rive. Lorsque vous allez lire le chapitre 5 à la maison, vous allez comprendre pourquoi la mer s'est déchaînée. Non seulement l'Éternel a fait un grand travail, mais Jésus a décidé de traverser pour aller libérer un grand démoniaque. Lorsqu'une bénédiction ou une délivrance arrive, le monde des ténèbres s'agite. Il orchestre des situations pour nous troubler afin de nous faire rater notre visitation divine. Malgré la tempête, la furie de la mer ou l'impétuosité du vent, restons sereins et confiants en Dieu comme Jésus dans la barque, sachant que c'est lui qui nous a demandé de passer sur l'autre bord est avec nous pour apaiser toutes les tempêtes de l'ennemi. Dimanche, après le culte d'adoration, direction les orateurs, rebaptisés la Maison d'Alliance. Partage du repas comme le veut la vision de notre ministère. Dans la semaine, le couple berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel avait totalisé 12 ans de mariage. Pour le primat du ministère, pas de bruit, c'est la méditation. Après le repas, il est invité sur la véranda et là, une surprise.
Noces de soie pour papa Alain et maman Ruth. Visiblement, la joie du Seigneur a débordé. Quoi de plus normal qu'une adoration monte droit vers le trône de notre Dieu qui a rendu possible ce nombre d'années. Et dans sa prière, la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangui, a reconnu la grâce divine sur le couple Olangui Junior. Que ta main puissante soit sur eux, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Nous les couvrons dans le sang de l'agneau, papa. Que ce gâteau que nous allons partager, Seigneur, mon Dieu, papa, éternel, papa, puisse encore, papa, amener la joie parmi nous, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Enfin, que quand nous allons encore nous réunir l'année prochaine, Seigneur, papa, que nous puissions te glorifier, papa, que nous puissions t'adorer encore, Seigneur. Prière suivie du chant d'anniversaire. Et l'instant le plus attendu arriva. Avant de couper le gâteau, papa Alain Gabriel Olangui s'est souvenu de la formation reçue de maman Olangui d'heureuse mémoire. Imaginez-vous, nazo kitana mutuka, na bana oyanga nyoso, na madame, nazo kitana mutuka, na ba fleur. C'est la fête de qui? Je dis, oh, maman, c'est ton anniversaire. Elle dit, non! Il faut ça, banne. Non! Papa qui me regarde. Appelle-moi si là. Papa, la rosa baflé, ce n'est pas le moment des anniversaires. Bozongana. Na bana. C'est quoi ça? Dites-moi c'est quoi? Dites-moi c'est quoi? Hein? Pour nous montrer que les amis locaux n'est pas. Mais quand nous pouvons nous réunir et célébrer, nous allons le faire. Enfin, le couple Alain Gabriel et Ruth Olangui a coupé le gâteau des 12 ans de leur vie conjugale. Anniversaire de mariage auquel était associé l'anniversaire de naissance de JCC Joseph, 14 ans accomplis. Aux célibataires qui les entouraient, le couple a libéré l'onction du mariage. Dans une année, il y a combien de mois? 12! Chanter longévité et bonheur au couple berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Ils en ont besoin pour mener à bien la lourde mission qui repose sur leurs épaules que le Dieu d'Alliance élargit quotidiennement. Après Kinshasa, plusieurs autres sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangui Osho ont organisé le programme des 14 jours d'approfondissement de la délivrance. Parmi ces sièges en RDC, il y a Kisangani de la province de la Chopo. 2 semaines d'enseignements révélés pour permettre au moment de M13
Au papa de P13 et aux jeunes de J33 de rentrer en profondeur de leur délivrance. Les animateurs de ce programme, en termes d'enseignement, de conduite de prière, de cure d'âme et délivrance, sont venus de Kinshasa. La formation était assurée par la messagère de Jésus, Maman Nicole Mumbimbi. Les enseignements ont aidé les participants à mieux connaître la parole de Dieu en rapport avec leur être tout entier, entendez l'esprit, l'âme et le corps. Hormis les frères et sœurs des classes concernées, d'autres bien-aimés ont participé à ce programme que le ministère à Kisangani attendait depuis plusieurs années. Vers la fin de ces 14 jours, l'heure était à la cure d'âme et à la délivrance. Dimanche à l'aube, c'était la prière de l'effusion de l'Esprit de Dieu sur les participants. Ce programme terminé, le siège de Kisangani, le troisième de la fondation en RDC après Kinshasa et Lubumbashi, attend la cérémonie d'alliance avec Jésus des aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus. Cérémonie qui viendra rallonger la liste des promotionnels du siège Boyomé de la fondation Olangi Wosho. Amen. Kisangani, mais aussi Mbandaka, toujours en RDC, pour les 14 jours d'approfondissement de la délivrance. Le ministère chrétien du combat spirituel se définit avant tout comme un ministère d'enseignement, selon que le couple visionnaire paraphrasait l'apôtre Paul, affirmant qu'ils n'ont pas été appelés pour baptiser, mais plutôt pour enseigner. Et dans notre ministère, les enseignements se donnent en 3 cycles de formation. Le cycle de base, le cycle d'approfondissement et le cycle de spécialisation. Pour l'heure, nous sommes tous au premier cycle avec ces 7 séminaires. Et ce programme de 14 jours s'inscrit dans le cadre de la fin du 3e séminaire. Une délégation partie de Kinshasa a été dépêchée à Mbandaka pour animer l'activité. Elle était conduite par la messagère de Jésus, Maman Elisabeth Mignaki, formatrice connue et reconnue et toujours fidèle et loyale au Dieu de Papa et Maman Olangi. L'effusion du Saint-Esprit sur les participants, parmi lesquels les anciens du ministère et tous les responsables à divers niveaux, a été la boucle qui a bouclé ces 14 jours d'approfondissement de la délivrance. Dimanche à l'adoration, toute la communauté du ministère a célébré le Seigneur pour ces grands événements attendus depuis plusieurs années. L'organisation de ces 14 jours vient consolider davantage l'engagement des chrétiens combattants de la capitale provinciale de l'Équateur, eux qui se préparent à célébrer cette année le 30e anniversaire de leur siège sur fond de la dédicace au Seigneur Jésus du temple qu'ils lui ont construit, la cité de Galilée.